Eh bien, c'est l'heure d'aller rejoindre notre ami George Wright. Bonjour, George. Bonjour Daniel. Comment ça va? Ça va super bien, Daniel. Je suis Bon, heureux de te revoir. oui, plaisir partagé, mon cher. Et Oui. là, pour cette chronique-là, aujourd'hui, on va se parler de leadership, hein? Disons que Oui, c'est pas mal ton terrain de jeu, le leadership et la communication. oui, en fait, ma formation en entreprise s'appelle Communication et Leadership relationnel. Fait que OK. des fois, les gens pensent que le leadership, ça s'apprend à l'université avec des techniques. Mais en fait, le leadership, c'est pas le savoir-faire, c'est le savoir-être. Ouais. D'entrée de jeu, je dirais que les gens qui veulent devenir des leaders, puis un leader, c'est quelqu'un qui va gérer du personnel, mais en fait, la première personne qu'on gère, c'est soi-même dans le miroir le matin. Oui. Si on n'est pas capable de s'aimer puis de se trouver intéressant, mais comment ça va être notre leadership avec les gens? On va tout simplement leur offrir la même chose qu'on s'offre à soi. Ouais. Tu sais, le leader, là, il doit être prêt à remettre en question tout, tout ce qu'il est afin de se reconstruire comme un leader inspirant. Puis pour ça, il y a tu sais, j'ai monté une formation sur 10 modules pour développer la conscience de soi puis la connaissance de soi parce qu'un leader se bâtit de l'intérieur, pas de l'extérieur. Puis en fait, j'ai 10 thèmes qui sont tous aussi importants qu'un que l'autre. Mais souvent, ce que j'entends, c'est, ben, pas souvent, mais ça arrive à l'occasion que les gens me disent, ah, mais George, je vois pas le lien avec le système de pensée puis de croyance. Comment ça peut influencer mon leadership? J'ai dit, oh boy, OK, on part de loin, là. Parce que toute pensée motive mes actions. Puis si mes Ouais. pensées sont tout croche, mes actions vont être tout croche. Fait qu'en tant que leader, si je pense que de l'idée du monde, c'est désagresser puis d'être intimidant, ben, je vais avoir des relations avec mes employés, avec mes collègues qui vont être directement reliés à mon système de pensée. Fait qu'en fait, ce qui est intéressant de comprendre dans le développement d'un leader, c'est que pour moi, tout le monde peut devenir un leader. Puis OK, moi, c'est pas tu l'as ou tu l'as pas, là. Tu peux devenir un leader. ouais, mettons qu'il y en a qui ont été dans un environnement un petit peu plus propice pour ça, mais Ouais. c'est pas parce que l'environnement dans lequel j'ai été n'a pas été un environnement structurant, mais je peux de moi-même me structurer de l'intérieur. Et pour ça, il faut accepter de sortir de la zone de confort. Puis la zone de confort, c'est toutes nos habitudes, nos connaissances qu'on nous a dit, ce qu'on a appris depuis qu'on est tout petit. Puis des fois, il y a des choses qu'on a appris qui sont tout croches. Ouais. Donc, il faut être prêt à remettre en question ça, puis sortir de sa zone de confort. Je fais une petite parenthèse, c'est quelqu'un, moi je fais des conférences, puis à un moment donné, il y a un gars qui est venu me voir et dit, hey, c'est de l'air super intéressant ce que tu fais. Je peux-tu, moi, faire ça? Puis qu'est-ce que ça prend? J'ai dit, veux-tu t'asseoir une heure, on va jaser. J'ai dit, es-tu prêt à investir 50 000 sur ton développement personnel? Es-tu prêt à travailler sur tes peurs, sur tes angoisses, sur tes saboteurs? Si tu me dis oui, c'est pas de trop. Parce que ma première conférence, là, il est venu 2 personnes. J'aurais pu démissionner, mais j'ai Ben décidé de oui. continuer. Fait que le leader, il faut qu'il soit prêt à sortir de sa zone de confort, puis d'accepter d'être dans sa vulnérabilité, parce que ça, c'est un outil numéro 1 pour le leadership. Puis dans le leadership, c'est quelqu'un vient vers moi, il y a des choses à me dire. Est-ce que je suis capable de l'écouter? Ouais, c'est Est-ce que je ça. suis capable de me rendre disponible? Est-ce que je vais être dans le jugement de ce que l'autre me dit? Il y a beaucoup de facteurs impliquant l'écoute active. Puis je dis à un leader, j'ai dit, on va te résumer ça. Écouter, c'est savoir aimer. Eh Seigneur, écoute, j'aime ça t'entendre dire ça parce que tu sais que bon, t'es œuvre dans le milieu des communications et moi aussi comme journaliste Ah oui. depuis au-delà de 40 ans. Et j'ai donné des conférences dans des écoles, entre autres, et on me demandait c'est quoi la première qualité pour être un bon journaliste. Puis je reviens toujours avec ça, c'est l'écoute. Si t'es Ah pas à l'écoute de ce que la personne te dit, tu peux pas réagir à ses propos, puis tu peux pas mener une entrevue qui a du sens pour rebondir sur ce qu'elle te dit finalement. Alors, c'est la même chose dans ton domaine. oui, exact. Puis, tu sais, quand tu dis rebondir sur ce qu'elle a dit, puis souvent, le leader, il doit rebondir sur ce que la personne n'a pas dit. Oui, Parce que des fois, on va garder tout ça en dedans de nous, puis on ne le dira pas. Puis le leader doit être celui qui est capable de comprendre que ce qui n'est pas dit, c'est peut-être ce qui est le plus important. Donc, c'est vrai. savoir écouter, c'est savoir aimer la personne comme elle est, dans sa structure, dans ses peurs, dans ses angoisses, dans ses frustrations et dans ses sauts d'humeur. Oui, Parce que la colère, c'est aussi un langage. Fait que ouais. si je suis dérangé par la colère de l'autre, ben, mon leadership, il n'est pas efficace. Ouais, faut même être à l'écoute du langage physique corporel des gens, hein? Parce Ben, que c'est souvent, tu as des gens 55. qui parlent moins, puis leur nervosité se traduit par des gestes, tout ça, puis tu peux vraiment saisir un peu comment la personne peut se sentir. Tu sais, Daniel, on a 5 sens physiques.
On a probablement autant de sens non physiques. Ouais. Ben, c'est avec ces sens-là qu'on sent des fois des choses. Puis le leader, c'est celui qui est conscient que ce qu'il sent, ça a une valeur. Mais si je suis pas prêt à aller là, puis pas travailler dans l'échange énergétique qui existe entre deux personnes, tu sais, la chimie, elle passe entre toi puis moi, Dan. Hum. Mais il peut y avoir des gens avec qui la chimie passe pas. Puis la Ouais. relation, c'est toujours trois éléments. Il y a moi, il y a l'autre et la relation. Puis souvent, la relation, c'est pas visible. C'est pas un pont. Mais ça existe. La relation, elle doit être nourrie. Puis comment je réagis à mon bout de la relation? Est-ce que je tiens l'autre responsable de mes problèmes, de mes blessures, de mes peurs, de mes angoisses? Ou si je suis capable d'être responsable à 100% de tout ce qui vient vers moi? Ça, là, la pilule est grosse de même, mon Dan. Mais toi, là, dans tes ateliers, tes conférences que tu as faites, tout ça en entreprise, est-ce que tu as vu des gens qui étaient des leaders, mais qui en arrachaient, se transformer complètement et Ah. devenir vraiment assumer leur rôle de leader et être plus à l'écoute des gens autour d'eux? Daniel, si j'avais pas expérimenté ça un Ouais, tant soit peu, je ferais plus ce que je fais là. ouais, Pourquoi je continue de le faire? C'est parce qu'à chaque fois, je vois des gens émerger. Puis le leadership, là, quand ça part de l'intérieur, puis la personne a fait une prise de conscience, puis elle transforme son comportement, puis son attitude, ses relations sont complètement différentes. Donc, tu sais, il y a une des choses les plus importantes qu'on transporte avec nous autres depuis qu'on est tout petit, c'est notre monde émotionnel. C'est hum, notre passé, nos blessures, puis inévitablement, quelqu'un va réveiller ça. Si le leader n'est pas conscient que l'émotion qui est réveillée à l'intérieur de lui, c'est l'autre qui est responsable, ben, il va l'accuser, il va l'agresser, il va vouloir le contrôler, le manipuler, et ça, ce n'est pas du leadership. Ça, ouais, c'est de l'autoritarisme. ouais, c'est ça. Tu sais. Tu veux pas avoir un patron qui est vraiment, qui agit comme un dictateur finalement. Tu veux quelqu'un qui va te comprendre, qui va être à l'écoute. Ben, ou qui est capable de se comprendre lui au départ. S'il n'est pas capable de se Oui, comprendre, puis il n'est pas capable d'être en relation avec lui-même, il va avoir de la difficulté à être en relation avec les autres qui le dérangent. ouais, Parce que pour moi, la personne qui me dérange, puis ça, c'est moi, la notion de responsabilité, j'ai tellement travaillé dessus, Daniel, qu'à cette heure, tout ce qui m'arrive de fun, je dis, wow, c'est moi qui ai créé ça. Puis quand c'est pas le fun, c'est moi aussi qui ai créé ça. Donc, je ouais. vais voir pourquoi je l'ai créé, c'est quoi que j'ai envoyé dans l'univers, c'est quoi que j'ai créé comme énergie qui fait que ça vient vers moi. Une fois que je suis conscient de ça, je peux changer ce que j'envoie comme énergie. Les ondes radio, il y a personne qui les voit, mais Hum. ils existent pareil. Ben oui. Donc, le système de pensée puis de croyance, puis nos énergies, c'est quelque chose qu'on peut pas toucher, mais c'est quelque chose qui existe quand on est en relation avec une personne. Puis si je veux fuir ce que je ressens, ben, je suis un leader pas conscient. Ouais. Tout tourne alentour de la conscience de soi, de qui je suis en relation, qui je suis avec moi. Est-ce que je suis capable de me regarder dans le miroir et dire, wow, je suis content de t'avoir dans ma vie, toi? Ouais, c'est Si je- important. C'est important. Il faut ben, faire l'exercice, hein? ben, oui, puis, tu sais, c'est une métaphore, mais en fait, je propose aux gens de le faire, l'exercice, de se regarder dans les yeux, dans le miroir, et de dire, est-ce que je suis content de qui tu es? Est-ce que je suis content d'être en relation avec toi? Est-ce que je t'accepte comme tu es, avec tes qualités, avec tes défauts? Des fois, on ne reste pas longtemps dans le miroir parce que on est programmé à croire qu'on est méchant, qu'on n'est pas gentil, et ça, c'est une énergie qui génère des relations, des actions et des résultats qui sont pas toujours à la hauteur de ce qu'on aspire. Puis on Ouais. dit, ben, c'est l'autre qui est pas correct parce qu'il a une mauvaise attitude. Et la planète est remplie de gens qui ont une mauvaise attitude. On changera pas la planète. Non, non, c'est On va ça. essayer de changer comment on réagit. Puis si je suis Ouais. pas capable de faire cet exercice-là, je suis mieux d'aller travailler dans une usine à faire du 9 à 5. Est-ce qu'on a au Québec, selon toi, des leaders qui sont inspirants et qui savent vraiment comment assumer leur rôle de leader? Et Daniel, je pourrais te nommer des noms, mais ça mettrait probablement les gens sur la sellette. Mais oui, j'ai des entreprises, là, puis écoute, je pense que je vais la nommer, cette entreprise-là. Ouais. Une entreprise de Sherbrooke qui s'appelle Dauphinet. Puis les leaders chez Dauphinet, là, c'est des êtres conscients, des êtres de cœur, des êtres d'amour. Et c'est ça qui crée autour d'eux autres. Cette entreprise-là n'a pas besoin de faire de pancartes, nous embauchons, parce que les personnes à l'interne sont des gens qui sont des recruteurs Ben oui. parce qu'ils sont contents d'avoir un boss comme Sylvain que j'aimerais nommer, que je vais Oui. nommer, puis Philippe, puis je prends en nommer d'autres. Parce que ces gens-là sont capables de conscientiser que l'être humain, il est parfait dans son imperfection. Donc, on peut-tu focuser sur la perfection de l'être humain et non son imperfection? Puis chez Dauphinet, c'est ça qu'ils font les gens.
Écoute, c'est le fun quand, tu sais, quand tu entends des gens qui disent hey, je suis tellement content d'aller travailler parce que j'ai des collègues extraordinaires, j'ai des patrons extraordinaires. Ben, écoute, c'est le meilleur des mondes, là. Puis il y en a de plus en plus, je te dirais, Daniel. Tu sais, moi, en 93, quand je parlais de ce que je faisais, j'avais l'air d'un extraterrestre, mais aujourd'hui, je sens que les gens sont prêts à cette transformation-là. On ne fait pas un changement, on fait une transformation. Transformation, c'est on efface pour commence avec des nouvelles bases. Puis quand on est capable de faire ça, puis on est capable d'être conscient que notre leadership part de l'intérieur, le résultat à l'extérieur, il faut qu'il suive. Alors, Georges, si les gens veulent rejoindre l'ex-extraterrestre que tu étais. Ben, écoute, la meilleure façon, c'est d'aller sur le site web parce que sur le site web, j'ai ma page Facebook, ma chaîne YouTube, et puis j'ai des capsules. C'est Wright, W-R-I-G-H-T, expert au singulier.com. C'est facile, ils cliquent là, puis après ça, ils peuvent aller voir toutes les capsules radio qu'on a fait sur ma chaîne YouTube. Excellent, Georges. Ben, c'est toujours un plaisir. C'était notre dernière chronique aujourd'hui. Ouais. Alors, continue de prêcher et de faire du bien aux employés, aux patrons que tu rencontres dans le cadre de tes fonctions. Puis, ça a été vraiment un plaisir de faire ces chroniques-là. Ça a été très instructif et je suis certain que les gens qui ont écouté les chroniques et qui les ont vues aussi sur Facebook ont profité de ton enseignement. Écoute, je suis un chercheur d'art. Fait que je vais continuer de chercher de l'art. Excellent, mon cher ex-extraterrestre. Salut, Georges. Merci, Daniel. Au revoir. Bye. Bonne journée. Bye. Bye. Bon, salut, mon chum. Fait que, Hey, écoute, salut. Merci. on essaie de se... Quand je vais aller à Montréal, je vais arrêter de faire une petite saucette un mercredi matin. All right. Merci. Bye. Ciao.